Bon, voici le produit une fois monté. Bon, c'est très rapide, hein. Vous avez vu le déballage, je vous ai tout montré. Donc c'est plutôt lourd, hein. Je vais vous faire un détail complet. Bon, il y a un peu plus de 6 kg. Et je vais vous mettre la fiche complète que vous y voyez. Donc je vais vous exposer dans cette vidéo les raisons qui ont fait que moi j'ai acquis cette tronçonneuse là plutôt qu'une autre. Et vous allez voir, je pense qu'à la fin de mon petit exposé, il est possible qu'on se rejoigne à penser la même chose. Donc dans un premier temps, là, premier démarrage, rodage. Donc je vous ai déjà fait une vidéo pour le premier démarrage d'une machine. On va faire exactement pareil. Et vous savez qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de paraffine et des choses comme ça qu'il faut laisser brûler. Donc on est sur un mélange à 2,5% là. Il n'y a que ici que c'est en plastique, avec le réservoir juste là, mais on voit qu'il peut être changé facilement. Voilà. Je crée un peu la qualité des durites, mais bon, ça on va le voir à l'usage parce que je vais quand même m'en servir de la machine. J'ai vu très peu de vidéos, j'ai vu très peu de retours. J'ai vu des gens qui l'ont démarré pour la première fois, mais j'ai pas vu de gens qui s'en servent vraiment au long terme. Je vais faire plusieurs stères de bois avec. Donc là, je suis en mélange 2,5% en Nippon Samurai. Mais j'aurais pu très bien prendre de l'huile de temps premier prix. Grande distribution, ça me dérange pas. Voilà, ça a l'air d'être du bon matos quand même. Bon, ça pèse un peu lourd. Mais vu les performances annoncées, je m'attends quand même à quelque chose qui watt pas mal, quoi. Après, forcément, vu le prix annoncé par rapport aux concurrentes de cylindrées similaires, il y a des économies faites sur certains détails. Hein. Voilà, hein, on imagine bien que c'est pas non plus la qualité, je pense, hein, d'une Sverna, d'une Dolmar ou d'une Eco. Mais si on arrive à s'y retrouver après sur le tarif, pourquoi pas. Hein. Surtout que bon, son gros avantage, c'est surtout le prix d'achat et les pièces. Les pièces, voilà, c'est principalement de ça que ça va tourner. Parce qu'au départ, j'étais parti sur Oleomac. J'étais parti pour investir sur Oleomac, étant donné que ce sont des marques qui commencent à se faire connaître par le prix d'achat et quand même l'efficacité de la machine. Je m'étais dit, bon, on va partir sur Oleomac. Mais quand j'ai vu pour celle-ci le prix des pièces, il n'y a pas photo, quoi. Piston cylindre, là, on est pour 30 balles. Hein. 30 balles pour un piston cylindre, les pièces détachées, ça vaut rien du tout sur cette machine-là. Et je connais personnellement des gens qui en font une machine d'utilisation quotidienne. C'est-à-dire qu'ils font leur boîte de chauffage avec. Bon, c'est pas des professionnels, mais ils s'en servent depuis longtemps dans un usage quotidien. Donc il me dit ça marche très bien, c'est fiable. Eh ben, moi j'ai envie de voir ça. Hein. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air d'être costaud. Hein. Pas seulement le poids, mais la qualité aussi pareil de l'embrayage qu'on a vu hein, quand j'ai démonté la machine, là, quand j'ai monté le guide. On voit aussi qu'on a une belle chaîne Oregon. Là on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Le lamier là il est vraiment solide, il est lourd. Ouais, il a l'air vraiment balèze quoi. Avec une belle chaîne comme ça là, tout neuf. Bon ben, on va mettre en route. Hein. Bon, il y a la soupape de décompression là aussi, pareil. On va essayer de voir ce que ça donne. Elle est toute neuve, donc on va faire le rodage. On tire le starter, on met sur on, on va voir de le démarrer. Donc apparemment il n'y a pas de pompette, je vois de partout, donc ça c'est pas mal aussi, j'aime bien moi quand il n'y a pas de pompette. Ça compresse quand même pas mal, hein. Si on actionne lui là. Oh oui, c'est davantage solide là.
notre champ là. C'est ce gros chêne là qui est tombé, vous voyez la bille. On va refaire le plein. Vous avez vu en quelques instants on a fait un plein, donc elle tourne vraiment en couple. Donc moi je suis pas dans une communication qui est commerciale, du coup je peux dire ce que j'en pense. Sachez que j'ai un très haut niveau d'exigence puisque je tourne habituellement avec des machines professionnelles. Hein. Je vous ai dit de la 572 XP, je tourne avec de la MS500i, donc là je suis vraiment sur mes habitudes de machines plus légères, beaucoup plus performantes. Donc vous voyez la machine fait son job. Elle le fait plutôt bien pour le prix qu'elle coûte. Donc il faut pas non plus après en demander de trop. S'il y a un petit réglage à faire sorti du carton, c'est pas le drame. Sachant que là, elle m'a vraiment étonné par son couple. Hein. Elle tourne pas haut, mais franchement, elle débite propre. Hein. En plus, on est sur une chaîne Oregon d'origine. Ça, c'est vraiment très appréciable. C'est marqué dessus, comme le port-salut. On va voir aussi qu'il en est au niveau de l'huile, s'il a été gourmand. Alors je suis réglé au minimum parce que quand on est au maxi, elle débite, elle fait une flaque. Hein. Donc j'ai tourné la vis d'huile au minimum. Et on voit qu'on est en dessous de la moitié, un peu moins de la moitié. Donc je vais dire qu'on préfère presque une stère et demie, peut-être à peine un peu moins. Ouais, ça doit être ça à peu près. Avec un plein d'huile, je pense qu'on doit faire à peu près une stère et demie grosso modo. Ce qui est assez économique, mais en même temps... Elle a un réglage, hein, donc, et le réglage il n'est pas des moindres, il est carrément accessible sur le dessus de la machine. Donc vous avez vu, on a fait la fin du rodage, puisque au deuxième plein, elle s'est mise à fumer, donc on a brûlé encore des graisses qu'il devait y avoir, des huiles là. Voilà, le réglage il est là, hein. Donc je suis pas tout à fait au minimum, ça se fait à la main, crac. Bon, mais on va aller essayer ça direct. On va commencer par cette partie là. Voici la belle. Donc quand on l'a en vrai là, elle donne quand même la sensation d'être assez costaud. Hein. Après c'est vrai que bon, c'est pas non plus du tarif ultra low cost, mais c'est quand même beaucoup moins cher que des tronçonneuses de grande marque qui sont de cylindrées similaires. Hein. Donc là c'est vrai qu'on va vraiment fonctionner sur le couple. Comme j'ai dit, c'est une machine qui est assez lourde, mais du coup elle est assez stable. Elle est bien posée sur le châssis avec des surcils en bloc. Et maintenant ça se fait sur toutes les machines. Hein. Donc on va vraiment voir ce que ça donne là en situation réelle. Comme vous pouvez le voir, on est en ferraille là de partout, donc c'est quand même assez appréciable pour des machines 66 durées. On va voir vraiment ce que ça donne en situation réelle. Je vais essayer de vous filmer ça. Bien évidemment, comme je vous dis, on est équipé, casque, machin, lunettes, trucs, anti-coupure, bottes anti-coupure. Voilà, on est au tip top, on fait super attention parce qu'on est isolé, on est tout seul. Voilà. Et quand on est tout seul comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça peut aller vite. Allez, c'est parti. Il a fallu rajouter un bon quart de tour en haut.
Et on a senti tout de suite, pouf, ça s'est mis à respirer beaucoup mieux, hein, vous l'avez entendu. Bon, montage, démontage, très facile là, vous avez vu. Bon, je suis pas du tout en train de faire une promo, hein, puisque moi j'ai acheté cette tronçonneuse comme vous. Moi je suis pas du tout en train de faire une promo, mais pour le moment ça semble pas trop mal. Certainement qu'elle sera un petit peu moins économe en essence, parce que là j'ai fait quasiment pas loin d'une Steyr et je me suis bien rendu compte qu'il y avait encore pas mal le plein. Regardez, vous avez un... Vous voyez, on est en bas. Donc on a presque fait une Steyr avec le plein, ce qui est très économique comparativement à celle-ci. Hein. Celle-ci comptait une demi-Steyr, voire peut-être allez, un chouïa plus, allez, à peine un peu plus. Là on a fait 3/4 de Steyr hein, avec celle-là. Donc elle était déjà beaucoup plus économique. Mais maintenant qu'on a retouché au réglage, c'est à voir. Allez, on y retourne. Il me faudra le tirer avec le tracteur et comme ça j'accéderai au-dessus prochaine fois. Vraiment bien hein. Ça va tout seul hein.
Bon, je suis à la fin du deuxième plein et le constat est là, il y a plus que 2 stères. Il y a plus que 2 stères, donc du coup j'ai l'impression qu'elle est ultra économe. Même avec ce nouveau réglage, en fait, c'est pas du tout enrichi en essence, en fait c'est enrichi en air. Donc en fait c'est un appauvrisseur d'essence qu'il y a dessus à l'origine, j'imagine, au niveau carburation. Donc franchement, j'en suis, mais alors, elle est peut-être un chouïa plus lourde que les séries que j'ai maintenant qui coûtent 1200 €. Mais pour 300 balles, vous avez de la coupe occasionnelle. Là, on peut pas dire que ce soit vraiment une coupe occasionnelle parce que là je sais pas si vous voyez. Je l'ai arraché le tas, je l'ai arraché. Hein. J'ai fait 2 pleins. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette machine? Elle marche du feu de Dieu. Elle marche du tonnerre. Bon, j'en suis à 3 pleins. Sachant que j'ai fait 3 pleins avec le rodage. Franchement, le réglage quoi. Voilà, il a fallu faire le réglage. Elle marche du tonnerre. Vous voyez, je vais même m'attaquer à ça. Donc du coup, j'ai laissé la Husqvarna, je l'ai laissé là-bas directement dans la voiture. Je m'en suis pas servi. Bon, après, voilà, je dis pas qu'en bout de bras, comme ça, elle est pas lourde. C'est sûr. Mais franchement, pour le prix, allez, elle va peser 800 grammes de plus qu'une grande marque. Qu'est-ce que c'est 800 grammes? Quand on voit comment ça arrache, enfin, je sais pas, vous voyez, hein? Regardez, hein? Rien que le morceau que j'ai fait là, ce que j'ai fait là, déjà, là, il y a déjà une stère. Avec ça, là, tout ça. Tout ça, là, ça fait une stère. Coupé, c'est sûr, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, c'est certain. En 50. Donc, je suis à moins d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, je suis à 80 par 1 mètre par 1 mètre. Donc là, j'ai déjà une stère. Là, ici, là, tout ce coin-là, tout ça, ce que vous voyez qui est coupé, là. Il y a une stère. Et là, il y a une stère. J'en suis sûr. 2 pleins. Incroyable. Pour 2 pleins, voilà la quantité de bois qu'elle m'a coupé. En 2 pleins. J'ai quasiment tué... Ici, on est censé avoir 12-13 stères minimum. C'est ce qu'on avait cubé, sans compter la grosse bille et la grosse bille. J'ai déjà tué en 2 pleins. Il ne me reste plus qu'à finir la grosse touche là et débiter ce tas. Tout est parti là, je vais chercher la remorque, je vais cuber vraiment avec la remorque. Et à mon avis, je pense que j'ai claqué les 2 stères, elles ont pété là, c'est sûr. Donc elle est beaucoup plus économe que ma 254 et même que ma 272 XP. D'ailleurs 272 XP que je ne prends que pour abattre, parce que j'ai mis un guide de 60 dessus, mais elle est beaucoup trop gourmande. Alors je ne la prends plus pour faire du petit bois, enfin c'est plus. Là on n'est plus dans du petit bois là. Là voilà, c'est plus du petit bois ça. Ah ouais, c'est plus du petit bois, on est dans la section de 40. Là-bas on a fait du 50 parce que le guide entier il est rentré dedans. Donc franchement, que du bonheur. Hein. Ouais, certes, je vais pas aller travailler tous les jours 8 heures par jour avec. Parce que déjà on a des machines qui sont moins grosses en cylindrée, plus légères pour faire ce genre de travail. Mais pour faire une coupe occasionnelle comme celle-ci là, ça va, mais alors à merveille quoi. Là vous allez rentrer peut-être 1000 € de bois, vous avez 300 balles la machine, vous refaites le même tas l'année prochaine, elle est encore là la machine. Hein. Parce que moi j'ai fait mon premier plein il y a 6 mois, j'ai testé ma petite stère tranquillement, j'ai fait mon petit plein avec de la petite bûche. Ouais, ce que j'ai fait c'est la charbonnette, la petite charbonnette, j'ai fait la charbonnette, il n'y a pas eu de souci quoi. Et là il n'y a aucun problème, ça roule super bien quoi. En plus c'est garanti 2 ans. Garantie 2 ans, franchement je suis vraiment étonné, que ça marche aussi bien pour le prix quoi. 300 balles, enfin peut-être un peu plus, je vais vous donner le prix exact. Mais franchement,
J'ai eu des styles d'occasion à 400 balles qui marchaient pas aussi bien. J'ai eu une 0,39. J'ai eu une 0,39, elle est lourde, quoi. Et puis, elle marche pareil. Elle marche pareil, en fait. Ben, je vais dire que c'est l'équivalent d'une 50 cm3 Husqvarna ou style il y a une vingtaine d'années. Voilà, 15 ans, 15-20 ans. Mais ça semble fiable, quoi. Ça semble fiable. Ça semble fiable, ça pisse pas l'essence. Ça démarre tout le temps. C'est neuf encore. Hein. Faudrait faire un retour sur des dizaines de stères. Mais déjà, rien que là, sur ce chantier-là, 1000 €. La machine 300 balles, elle est amortie, quoi. Ça y est, elle est amortie. Il ne me reste plus maintenant qu'à profiter du bonheur, quoi. Quand on voit que les pièces détachées ne sont franchement pas hors de prix du tout comparé à chez Stihl ou quoi. Je ne suis pas en train de comparer cette machine à des grandes marques, mais je suis en train de comparer cette machine à des marques équivalentes pour le tarif. Là, il y a notamment une marque italienne que j'ai eu l'occasion de tester. Ben, voilà, quoi. On ne sait pas où ça va aller, quoi. Bon, ben voilà, ce retour là sur cette tronçonneuse, il est fait. Franchement, j'en suis vraiment super content. Bon, là, je vais aller chercher la remorque parce qu'il va falloir que je commence à enlever un petit peu tout ça pour continuer d'avancer. Donc, je vais cuber réel. Je vais vraiment voir combien j'ai fait au cubage. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir qu'une machine comme ça, elle peut fonctionner aussi bien, quoi. Elle peut vraiment fonctionner. Parce que la dernière fois, je vous ai présenté des machines à 100 balles. Il ne faut pas abuser, hein, Saint-Pierre-du-Champ, machine de 100 balles. Voilà, elle m'a fait. Moi, j'ai travaillé, j'ai dû faire une vingtaine de stères avec au maximum. Et j'ai changé 2 fois la durite. Et à la 3e fois, j'en ai eu marre, j'ai attrapé. J'ai donné la tronçonneuse. J'ai dit c'est bon. Parce que je vous ai fait un tuto, il fallait tout changer à l'intérieur, ça m'a gonflé. Puis c'est vrai que c'était surtout pour la démonstration, pour voir ce que ça pouvait donner une machine à 100 € chinoise de dernière génération. Parce que c'était les dernières générations, celle-là. Maintenant, là, on n'est plus sur la même conception. Là, on n'est plus sur. Là, c'est plus du tout une machine chinoise. Hein. Là, c'est vraiment une conception allemande. Donc, gage de fiabilité aussi. Esch qui sont plus à présenter. Bon, là, c'est le modèle 962, c'est la plus grosse de la gamme. Je suis vraiment, vraiment content. J'ai vu des retours, les gens en sont contents. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu la tester. Parce que soit j'avais cette machine, ou soit je repartais sur une Husqvarna, encore une 372, mais il n'y a plus rien à expliquer là. Voilà, une 372 d'occasion, propre, ça se touche à entre 6 et 700 €. C'est des machines qui ont déjà plus de 15 ans. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu dedans. C'est rare qu'ils soient encore en piston segment d'origine. C'est rare qu'elle n'ait pas déjà 1000 heures et 1000 stères. Donc je me suis dit, bon, allez, un peu plus de 300 balles. Ben, on va essayer ça parce que j'ai vu des retours. Hein, donc, je regrette pas mon choix. Je regrette vraiment pas mon choix parce que ça pèse une 372, ça pèse aussi. Hein. Même la 74, même toutes les XP de ce gabarit. Bon, elle est plus puissante parce que forcément, elle fait 70 cm3. Donc, forcément, elle est plus puissante. Je peux pas la comparer. Par contre, je peux la comparer à la série 272 XP qui ont déjà 30 ans. Hein. Ça, oui. Ça, je peux le comparer. C'est le même poids et niveau puissance, on est à peu près similaire, bien que la cylindrée soit supérieure de l'autre. Mais j'imagine que la segmentation, elle commence à avoir un peu dans le coffre. Là, on est vraiment sur une machine qui a du couple, qui monte un petit peu en haut. Mais il ne faut pas non plus espérer en faire la machine d'usage quotidien pour le travail, pour la performance. Pour faire une coupe occasionnelle, je la recommande à 3000%. Et je voulais acheter une Husqvarna. En fait, voilà, la vérité, elle est là. Je voulais acheter une Husqvarna. Je me suis dit, j'aimerais bien me reprendre une 372 ou voire une 572. Et j'ai dit, écoute, j'en ai une, mais j'aimerais que tu essayes ça. Si t'es pas content, tu me la retournes. Tu me la retournes, il n'y a pas de problème. Voilà, je l'ai essayé. Écoute, Bernard, j'en suis super content. Il a fallu faire ce petit réglage. Prends-en note pour les autres. Prenez-en note aussi pour ceux qui vont l'acheter. J'ai fait un petit réglage. Donc, j'ai acheté le kit de tournevis. Je l'ai payé sur Amazon. J'ai payé ça 15 balles. C'est le tournevis rond. Je l'ai rentré dedans. J'ai fait un quart et j'ai rajouté quasiment encore un quart. Et d'un coup, vous l'avez entendu, elle est montée au quart de tour. Donc j'ai fait un rodage pauvre. J'ai fait un plein complet, tranquille, sur le couple. Je l'ai fait chauffer, tranquille. Là, vous avez vu, j'ai fait un plein cool. 3e plein, j'ai commencé à envoyer. Franchement, elle y va, il n'y a pas de problème. Après, on verra sur la durée. Mais si déjà, elle me coupe 50 stères et qu'après, j'en ai pour 30 balles le piston, franchement, je m'en cogne. Hein, je m'en fous complètement. Hein. Voilà, parce que là, on est sur des kits piston cylindres qui coûtent, c'est Chimoni, on n'est pas sur style. Hein. Là, ça coûte vraiment rien du tout. Et en plus, ça va être super facile d'accès parce que, bon, je vous ai pas montré, mais je l'avais vu sur une vidéo. C'est du moteur de mobilette. Hein. Voilà, on déculasse par en haut, c'est du moteur de mobilette. Donc, je sais plus si la culasse est collée dessus ou pas, je me rappelle plus. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, c'était super facile de le démonter. Le mec, il achète son piston cylindre, une demi-heure, c'était torché, quoi. Et il disait qu'avec le piston cylindre d'origine, il avait mis 150 stères. Voilà, mais après, il savait pas parce que son fils avait utilisé. Il disait, voilà, je pense que j'ai eu une amorce. Et quand il a démonté, c'est vrai qu'il y avait une petite rayure.
Donc on ne sait pas. Bah, déjà, elle a au moins donné 150 stères en conditions normales, ce qui est déjà vraiment pas mal. Pour un produit comme ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en coupe occasionnelle, 150 stères, celui qui brûlera 10 stères par an, il en a déjà pour 10 ans, hein, 10-15 ans là, hein, 10 stères par an. Voilà, vous voyez, j'arrive quand même à la prendre en bout de bras tendu. Bon, je vais pas faire le guignol parce que c'est un peu lourd. Mais bon, là déjà, elle a commencé à faire du sacré taf. Hein. Là maintenant, il faut que je vienne attacher en fait tout ça avec le tracteur pour venir y tirer. Parce que je vais pas les couper dans les ronciers, ça c'est sûr. Et il faut que je tire cette grosse bille là parce que je vais la couper aussi avec ça. Ben, je vais faire le tas complet, je vais le faire avec ça. Et je vais tout cuber, avec la remorque. Ça, j'ai vraiment une belle remorque que je vais vous présenter bientôt. J'ai une super remorque pour pouvoir faire ce genre de choses quoi maintenant. Alors que je vais tirer avec le tracteur. Ben voilà, je pense qu'on est bien. En tout cas, il y a plus que 2 stères, c'est certain. Allez copains, bon, je vous laisse, je continue mon travail parce que là, il y en a pour un petit moment. Et on se retrouve après pour faire un bilan. Déjà, en tout cas, là, 2 pleins complets, j'en suis vraiment satisfait. Hein. Le premier, vous avez vu, j'ai fait de la coupe rapide sur la section moyenne, là, du 30, 35, rapide, bam, 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 on couple. Et dès que je commence à attaquer du gros, parce que là, bon, on est sur du gros, là, c'est du... Ben là, c'est quasiment le guide. Hein. Regardez, c'est quasiment le guide. Oh, on est quasiment sur le guide, là, on est sur du 45, là. Là, j'ai trouvé qu'arrivé au milieu, vous voyez, on le voit. On le voit, là, ici. Voilà, tranquille, hop, une première fois, hop, je me reprends. Une deuxième fois ici. Je me reprends, je fais, c'est pas... Elle fonctionnait, hein. Vous m'avez vu, il fallait que je l'allège un peu, elle fonctionnait. Mais je sais pas normal, il y a un réglage à faire. Et après le réglage, ça rentre tout seul. Hein, Là, il n'y a plus besoin de chercher à comprendre, ça y va tout seul. Bon, bah, les tracteurs, remorques, et puis j'embarque tout ça. Et on continue cette vidéo. C'est un retour long hein, sur la Etch série 962. Voilà, qui est juste là. Modèle 2023. Parce que je l'ai reçu en 2023. Et j'ai même pas encore affûté la chaîne, bien sûr, c'est une Oregon. Elle n'a pas touché encore la terre. Et j'arrête aussi parce que vous voyez, il faut que je commence à la retendre. Donc je vais aller y remettre un petit coup. Et vous voyez la qualité du guide hein, 3e plein, il y a peu eu de chauffe, il n'y a rien du tout. Hein. On a encore, là c'est neuf. Hein. C'est neuf, hein, voilà. Il y a d'autres guides qui, bon pas les grandes marques, hein. Je parle un peu les marques low cost. Le guide est déjà attaqué. Hein. Là non. Et on voit que le pot échappement il n'a pas forcément bougé. Bon, tout est en ferraille. C'est pas du plastique. Hein. Là, vous n'êtes pas sur du plastique. Là. C'est de la tôle. Hein, donc, c'est vraiment de la ferraille. Quoi. Ah, ben, c'est vraiment bien. Au niveau confort, elle vibre pas. Hein. On sent pas de vibration. Vu qu'elle est lourde, ça va tout seul. C'est bien guidé. C'est agréable. C'est agréable. Ça pourrait limite être une petite abatteuse. C'est une petite abatteuse débiteuse. Après, c'est vrai que pour faire les branches, si c'est des petites branches toute la journée, moi je le fais à l'élagueuse. Je prends une élagueuse tout terrain là. J'ai une Echo, voilà, une 35 cm3 qui marche super bien. Et très légère, t'attaques, j'ai branche comme ça. Je prends pas de tronçonneuse pour y brancher quoi. Donc à la limite, je partirai avec ça pour faire du débitage. Et ma petite élagueuse pour y brancher. On est au top niveau, hein. Franchement on est bien. Bon, bah allez, sur ce, on continue. Bon ben là vous le voyez comme moi, il n'y a pas photo hein. Elle dépote sévère, hein. Moi qui avais fait un petit plein timide à faire de la petite branchouillette là pour faire le rodage. Pour un produit entre 300 et 400 €, elle débite vraiment sévère hein. Là elle me donne vraiment la sensation qu'elle débite plus fort que ma 254 hein. Voire même que ma 272 XP. Voire même que la 272 XP. Ah oui.
c'est que je l'ai reçue il y a déjà à peu près 5-6 mois cette machine. Et que du coup on peut voir, vu que j'ai fait le plein et que je ne l'ai pas vidé après, elle n'a pas ce problème de durée d'essence qu'ont les autres modèles d'entrée de gamme. On voit bien qu'on est sur une conception de catégorie très supérieure hein, quand même. Donc je suis vraiment très content. Là, je me dis qu'enfin il y a de l'espoir. Je vais pouvoir attaquer des choses un peu plus grosses. Donc tout à l'heure, elle a mordu dans du 45, elle l'a avalé. Là, j'ai presque envie de vous dire, on va aller essayer du 90 là-bas. Parce que j'ai l'impression qu'elle peut y aller. Hein. Bon, avec son guide de 50, elle n'est pas trop faite pour. Regardez cette section là. Ah, si je pose le guide, on est sur 1 mètre là. Bon. Ouais, on pourrait y tenter. Enfin, ça fait un peu gros. On pourrait y tenter. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est juste pour la vidéo, hein. Rondelle. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à ça? Elle est rentrée de 50 sur 50. Voilà. Bon, mais ça atteste sa puissance. Sachant qu'elle est bridée. Je suis assez étonné. Je suis vraiment assez étonné. Je ne pensais pas qu'elle pouvait envoyer autant celle-là. Chantier terminé. Enfin. On est arrivé au bout de ce chantier avec beaucoup de motivation. C'était titanesque. En quelques jours, là, en 3 jours, là. Voilà. Je pense que quand j'aurai évacué ça, je pourrais finir de cuber. Mais à mon avis, ouais, on est autour de 20 stères. 20 stères en 3 jours, c'est éprouvant et c'est physique. Bon, mis à part qu'il y a eu un réglage à faire dessus au départ sur cette petite machine. Donc le guide est encore ok. Donc elle a eu tendance à cirer là sur la fin. Là, elle m'a fait que du gros. Je sais pas si on voit bien à l'image, ça tremble un peu, je suis au téléphone portable. Voilà, elle m'a fait que du gros. Allez, c'est bon, cette fois-ci je rentre, c'est fini. Je vous montrerai pas le temps de chargement parce que là il y en a encore pour 2 remorques, je pense. 2-3 remorques même. Là, comme navire, il reste encore 3 stères là, si c'est pas plus. Puis après, il me faudra casser tout ça. Je vous présenterai comment je vais faire. Je vous présenterai l'outil. Je vous présenterai l'outil pour faire ça. Bon, les copains, sur ce, cette vidéo est terminée. Là, je suis exténué. Je suis. Ouais. Je suis terminé, comme je dis. Hasta la vista, baby. Allez, ciao.